Le Salon de l'agriculture, 47e du nom, est l'occasion de dresser un état des lieux de l'agriculture française, mais aussi d'évoquer les perspectives de ce secteur, de cette activité absolument fondamentale dans le cadre d'une mondialisation qui aujourd'hui apparaît de moins en moins heureuse, autant pour notre pays que pour ses producteurs et en particulier pour les agriculteurs. Alors aujourd'hui, l'agriculture française est en crise. En fait, au-delà même de cette crise actuelle qui se marque à travers la crise des producteurs de fruits et légumes, la crise des éleveurs laitiers, au-delà même de cette crise, au-delà des coups de colère des agriculteurs qui répondent évidemment de manière vive aux menaces qui pèsent sur leurs activités, mais même sur leur survie et sur la survie de nos terroirs, eh bien, on peut constater que tout cela, toutes ces crises, tous ces événements, toutes ces colères ne sont en définitive que les révélateurs tragiques, dramatiques d'un long processus de marginalisation de l'agriculture française, ou plus exactement des producteurs français, des paysans français, des paysans au sens fort du terme, une marginalisation qui s'est trop souvent, parée du mot de modernisation, quand en définitive il s'agissait surtout d'une épuration pour avoir une rentabilité plus grande, plus forte, pour avoir plus de profit pour le secteur agro-industriel et en oubliant d'ailleurs malheureusement les petits et les moyens. Aujourd'hui, le nombre d'exploitations agricoles est en baisse, très forte baisse. Le nombre de paysans, d'agriculteurs, d'actifs agricoles est en baisse, très forte baisse. Si l'on prend les chiffres des années 80, 90 et ceux de 2008 ou 2010, on constate même dans certains cas un effondrement, en particulier dans certains secteurs agricoles. Et s'il n'y avait que le nombre d'hectares dévolus à l'agriculture qui diminuait, mais il y a aussi le revenu même des agriculteurs. En un an, et ce n'est qu'une moyenne, c'est 34% de revenus en moins pour les agriculteurs français. C'est-à-dire que les agriculteurs français ont perdu un tiers de leurs revenus. Et ce qui fait suite d'ailleurs à une année 2008 où dans certains secteurs, c'était déjà plus de 20% de revenus en moins. Donc il y a une véritable crise du monde agricole. Crise du monde agricole, crise aussi des vocations, dans ce secteur, et des crises à répétition qui, en définitive, à chaque fois, amenuisent de plus en plus la place de l'agriculture dans notre société. Non seulement ses revenus, mais aussi ses productions, mais aussi les revenus au sens, national, les revenus au sens national du terme, c'est-à-dire des revenus en baisse pour les agriculteurs, mais aussi d'ailleurs des revenus en baisse pour l'agriculture en général, de plus en plus concurrencée d'ailleurs dans sa place mondiale par le Brésil, par la Chine et la Russie qui apparaissent non loin, et l'Allemagne qui a ravi à la France cette année la 3e place d'exportateur mondial de produits agricoles. Il faut réagir face à la disparition progressive du monde agricole. Et pour cela, il faut un État susceptible de proposer une politique agricole. Proposer une politique agricole, ça ne veut pas dire tout faire, mais ça veut dire soutenir un secteur lorsqu'il est en difficulté. Le soutenir car c'est le devoir de l'État d'aider les siens, concurrence internationale ou pas. Alors oui, évidemment, il faut remettre en cause les grandes idéologies
du libre-échange actuel. Il faut évoquer le proche, le plus proche, la proximité. D'ailleurs, c'est ce que font les citoyens de plus en plus, en privilégiant de plus en plus les produits de la ferme d'à côté, les produits venus des champs non loin de la ville ou du marché. Eh bien, il faut que cette politique soit véritablement soutenue par l'État, initiée par l'État, que l'État aussi donne aux agriculteurs qui vont prendre leur retraite des successeurs. Il faut en finir avec la logique seulement spéculative, avec la logique seulement de rentabilité. Les rois ont fait la France, disait-on. On constate qu'en République, la France se défait, que ses paysages s'uniformisent. Il est temps, si l'on veut préserver la diversité heureuse de notre pays, d'en venir à une solution fédérale, une solution qui accepte les différences, les diversités, les traditions, les cultures, une solution qui est en même temps l'unité politique susceptible de réagir face aux féodalités de l'agroalimentaire et de la mondialisation malheureuse. Pas de France sans paysans, et de plus en plus, nous le voyons bien, pas de France si le roi est absent. En attendant la monarchie, les royalistes luttent, agissent pour la préservation des terroirs, pour la préservation de nos cultures et de nos producteurs. Mais nous ne sommes que des régents, entre guillemets, bien maladroits. Et nous attendons et nous travaillons pour le moyen politique par excellence de retrouver l'équilibre français au sein des campagnes comme des villes, la monarchie sociale, fédérale, celle des terroirs, celle des villes et des villages, celle de la vraie diversité, pas celle que l'on veut nous imposer, pas la diversité façon mondialisation absurde et niveleuse, la diversité au sens le plus noble, le plus riche, le plus heureux du terme.